Vous allez retrouver dans la première partie la rubrique de quoi est-il le nom. Nous irons dans le département de Mbour avec la présidentielle et le candidat qui serait en tête selon les tendances où vous devinez aisément où nous irons avec Pape Faraning. Tout de suite, l'actualité internationale. L'actualité hors du Sénégal. Au Tchad, le Conseil constitutionnel rejette la candidature des principaux opposants à l'élection présidentielle. Et le Conseil constitutionnel qui a invalidé ce dimanche la candidature des deux principaux opposants au pouvoir en raison notamment d'irrégularités administratives, notamment une décision qui intervient moins d'un mois après la mort du principal rival politique du général Déby, son propre cousin Yaya Dillo Diro, tué le 28 février par des militaires dans l'assaut du siège de son parti. 10 candidatures, dont celle de deux farouches opposants. Ils sont Nassour Ibrahim Koursami et Raris Ahmed Saleh, qui ne feront pas partie de cette élection présidentielle au Tchad. Ils seront 10 en course, dont le président de transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno, et son premier ministre Succès Masra. Nous allons au Cameroun à présent avec le début du procès de l'assassinat du journaliste Martinez Zogo, un procès très attendu. L'ancien directeur d'une radio urbaine à Yaoundé, retrouvé mort au mois de janvier 2023. Le corps, marqué par de nombreux sévices, avait été retrouvé à une vingtaine de kilomètres dans la périphérie de la capitale. L'affaire a provoqué une immense émotion au Cameroun. 17 personnes sont dans le box des accusés. Le procès qui s'ouvre ce lundi au tribunal militaire de Yaoundé permettra d'établir ou non les connexions entre ces différents individus et leur rôle éventuel dans l'orchestration, la torture et la mise à mort du journaliste qui était sur les ondes d'Amplitude FM en pourfendeur des actes de corruption et de détournement de fonds publics. Nous allons en Russie avec l'attentat qui a fait parler en fin de semaine. Les 4 assaillants présumés à l'origine de l'attaque du Crocus City Hall qui a fait 137 morts selon le dernier bilan rendu public ont été placés ce dimanche en détention provisoire pour 2 mois par un tribunal de la capitale russe. Ces 4 hommes sont accusés de terrorisme et encourent la prison à perpétuité, précise un communiqué du tribunal Basmani de Moscou. Leur détention provisoire fixée jusqu'au 22 mai peut être prolongée dans l'attente de leur procès dont la date n'a pas encore été fixée. Et puis pour boucler, à Gaza, le Conseil de sécurité de l'ONU va tenter à nouveau ce lundi d'adopter un texte exigeant un cessez-le-feu immédiat. On appelle plusieurs fois bloqué par les États-Unis qui ont toutefois montré des signes de changement de ton face à leurs alliés israéliens. Le projet de résolution qui doit être mis au vote ce lundi est issu du travail des membres non permanents du Conseil qui ont négocié tout le week-end avec les États-Unis pour tenter d'éviter un nouvel échec, selon des sources diplomatiques qui ont fait part d'un certain optimisme sur l'issue du vote. La dernière version vue dimanche par l'AFP exige un cessez-le-feu immédiat pour le mois de Ramadan qui a déjà commencé il y a 2 semaines, devant mener un cessez-le-feu durable et permanent et exige la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao. À retrouver toute l'actualité internationale tout à l'heure. Et puis dans la première partie de cette émission, nous allons appeler tous nos correspondants. Et puis la rubrique Un jour au Sénégal, un jour dans le monde, ce sera dans la seconde partie. Il y a 12 ans, le président Macky Sall remportait la présidentielle au second tour. On en reparle tout
à l'heure. Et puis Aliou Ndiaye sera là avec nous pour le décryptage de ce scrutin du 24 mars 2024. Ensuite, le professeur Babacar Gueye, constitutionnaliste, sur la suite du processus électoral. Et pour terminer, notre invité ce lundi, Khadim Bamba Diagne.